Et bien maintenant, chers amis, on va se transporter dans un deuxième site du port de Gennevilliers, ce qu'on appelle le quai ISPS. Et là, vous allez voir que, eh bien, on a toujours les mêmes problèmes. Le quai a été totalement aménagé par les responsables du port pour recevoir des containers directement du monde entier. Et je vous laisse découvrir la suite. Actuellement, on se retrouve sur le port de Gennevilliers. Je voulais vous montrer ce qu'est le port international de Gennevilliers, c'est-à-dire la zone ici qui a toutes les habilitations pour recevoir des containers tous les jours. Et regardez l'activité débordante qui y règne, c'est-à-dire rien. Vous avez ici un port qui est un port extrêmement dynamique en termes d'infrastructure. Les responsables de ce port ont fait le maximum pour pouvoir recevoir tout type de containers et de bateaux. Et ben, le résultat, c'est que notre organisation administrative, eh bien, ça donne ce résultat-là, c'est-à-dire que les bateaux n'arrivent pas. Vous serez d'accord avec moi pour dire que un quai comme ça qui est inutilisé, c'est pas du tout normal. Alors quand on gratte un petit peu sur la question et qu'on essaye de savoir ce qui s'est passé, eh ben, c'est très simple. Comme on a abandonné l'écotaxe, eh bien, c'est vachement plus intéressant pour les transporteurs d'utiliser le camion plutôt que d'utiliser le bateau. Alors je vais prendre un petit exemple très simple. C'est que par exemple la société Franprix, tous nos petits commerces de proximité, ils ont fait des choix et ils ont décidé de faire venir une bonne partie de l'alimentaire par le port de Gennevilliers. Et donc on se rend compte que ces choix-là, ils ont un impact sur notre quotidien. Ça veut dire que grâce à Franprix, on a moins de camions sur l'autoroute A13 et on a plus de bateaux sur la Seine, ce qui est quand même un petit peu l'objectif en termes de lutte contre la pollution. Et je voulais prendre cet exemple de Franprix pour vous montrer combien ces choix-là sont très importants pour les franciliens. Donc si l'Île-de-France avait une ouverture sur l'océan, eh bien vous comprenez bien qu'on aurait très certainement beaucoup plus de bateaux ici. Et ce plus de bateaux, ça ferait plus d'emplois. Voilà. Il faut savoir qu'à certaines époques, le port ici a eu plus de 5000 salariés. Et aujourd'hui, on est plutôt dans les 3000. Et vous voyez bien que notre objectif de 3000 salariés en plus sur le port, c'est tout à fait accessible, à condition que l'organisation administrative de la France aille dans le même sens. Voilà, c'était un point important que je voulais développer et qui montre bien que le mouvement 577, avec ses réformes d'organisation territoriale, a un impact au quotidien pour le travail des franciliens.